nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir le livre de Jonas, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne leur fit pas. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés frères, quand nous lisons ce texte, nous comprendrons que la ville de Ninive dont on parlait n'était pas une ville où les habitants croyaient en Dieu. Non. Ce n'est pas des gens qui croyaient en Dieu. Ils ne le connaissaient pas. Mais Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour aller faire une publication.
Amen. Niche. Parce que Dieu a certainement un projet pour ce peuple. Et Dieu sait que la vie des hommes qui sont à Ninive est importante. Cette ville est une ville où les habitants vivaient de manière totalement contraire aux lois de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, c'est normal. Et Dieu a envoyé Jonas. Jonas est parti à Ninive. Et il a fait une journée à marcher dans toute la ville en proclamant la publication de l'Éternel. Il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Alléluia. Amen. C'était tout le message. Ce n'est pas un message académique. Il circulait seulement dans la ville. Et il disait simplement, d'ici 40 jours, Ninive sera détruite. Il parlait seulement, il n'est pas allé vers quelqu'un. Il circulait dans la ville. Et c'est tout ce qu'il disait. Gloire à Dieu. Alléluia. C'était tout le message. Il n'avait pas cherché des mots ou aller. Non. Est-ce que même les gens de Ninive connaissent même qui est Jonas? Non. Ils ne connaissent pas. Jonas est venu d'un pays. On ne va pas raconter l'histoire de Jonas ici. Tout ce qui s'est passé, puis il est venu à Ninive là. On ne va pas parler de ça ici. Mais les habitants de Ninive ne connaissaient pas Jonas. Ils ne savent même d'où il est venu. Il a apparu un jour simplement. Et il a commencé par circuler dans la ville. En disant, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Alléluia. Mais la Bible dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le message de Jonas, il n'a pas parlé de péché. Il n'a pas parlé de repentance. Non. Mais comment les habitants de Ninive ont cru à Dieu? Jonas n'a pas parlé de Dieu. Il a dit dans 40 jours, la ville de Ninive sera détruite. Et à cause de ce message-là, les habitants de Ninive ont cru en Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et non seulement ils ont cru, mais ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le message de Jonas a réveillé en eux quelque chose. Ils ont compris que leur vie n'est pas correcte. Leur façon de vivre n'était pas correcte. Si Ninive doit être détruite dans 40 jours, c'est que nous comprenons que notre état de péché là, si on ne sort pas de là,
vraiment, Minindo. la ville sera détruite. Otoholona ivasudo. Jonas n'a pas dit jeûner. Jonas madone de mon miblanu. Il n'a pas dit repentez-vous. Jonas madone milbojo. Tout ce qu'il disait, Nous dans 40 jours, Toi 140 me dit. Ninive sera détruite. Na ivasudo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la nouvelle est parvenue au roi. Et il a appris que les gens de sa population sont en train de jeûner. Et le roi lui-même, il a donné des ordres. Lui et les grands de son royaume. Et le décret dit que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Gloire à Dieu. Alléluia. Si on détruit une Nive là, les bêtes aussi ne seront pas détruites. Le roi est allé plus loin. Que les animaux aussi vont jeûner. Ils ne doivent même pas brouter, ils ne vont même pas boire. Il faut les empêcher. Et il dit encore que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force. Donc les bêtes aussi peuvent crier à Dieu. Avec les hommes. Crier à Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'ils reviennent tous. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Les hommes doivent se repentir et se détourner de leur mauvaise voie. Les bêtes aussi doivent le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi j'ai choisi le test là ce soir? Ici, il s'agit d'un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Qui se retrouvait dans une mauvaise voie. Et Dieu a envoyé un messager pour leur dire, dans 40 jours vous serez détruits. Et unanimement, Jonas n'a pas fait 2 jours. Il n'a fait qu'un seul jour de marche. Et le peuple s'est repenti. Est rentré dans le jeûne. Et le roi a appris. Il a sorti un décret. Et il dit, dans le royaume, et les hommes, et les bêtes, tous doivent jeûner. Et tous, et les hommes et les bêtes doivent se détourner de leur péché, de leur mauvaise voie, et crier vers Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un peuple qui ne connaît pas Dieu. Quand Dieu envoie un tel message à son propre peuple qui croit en lui, ça doit se passer comment? Ça, c'est un peuple païen qui a reçu un tel message. Regardez la réaction de ce peuple qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaissait pas Dieu. À partir de ce message, ce peuple a cru à Dieu.
Le peuple avait le cœur brisé. Le peuple a été attristé et a décidé en même temps de rentrer dans le jeûne, de porter le sac et la cendre et de crier vers Dieu. Le roi a décidé même que même les animaux doivent jeûner. C'est des païens. Maintenant, Dieu envoie des messages à son peuple. Et le peuple n'a pas le cœur abattu. Le peuple n'a pas le cœur abattu. Le message de Dieu demandant au peuple de Dieu de se repentir, de se séparer, n'a pas touché le cœur de son peuple. Là, il y a un danger. Il y a un danger. Vous ne voyez pas qu'il y a un danger? Si Jonas, qui a été envoyé à Ninive, n'est pas connu des gens de Ninive, et il a apporté un tel message, et le message a amené tout le peuple de Ninive à tourner ses regards vers Dieu, à se détourner de ses mauvaises voies. Un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Et Dieu envoie des messagers à son propre peuple. Son peuple qui sent, qui le connaît. Et Dieu dit à son peuple, détournez-vous de vos mauvaises voies. Et rien n'a touché le cœur du peuple. Personne n'a cherché à se détourner de ses mauvaises voies. Mais pourtant, chacun connaît ses mauvaises voies. Qui te connaît mieux que toi-même? Bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si des païens qui ne connaissent pas Dieu, en écoutant le message de Jonas, et leur cœur a été touché, et ils ont vu que s'ils ne se détournent pas de leur péché, d'ici 40 jours, ils peuvent disparaître de planète Terre. Et même le roi ayant appris, le roi païen l'ayant appris, a fait sortir encore un décret pour que quiconque dans le royaume, quiconque se trouve dans le royaume et ne va pas chercher la face de Dieu, va voir le roi sur son chemin. Tout le peuple, unanimement, le roi et les grands et tous les ministres, les hommes et les femmes, les enfants, les animaux, tous ont tourné leur regard vers Dieu. Mais qui parmi nous a tourné véritablement ses regards vers Dieu? Qui parmi nous a regardé sa vie et a vu la misère de sa vie et a dit: maintenant Seigneur, je veux te chercher, je veux te chercher, je me répands, je veux me détourner de mes mauvaises voies, je veux que tu interviennes dans ma vie. Il y a combien de personnes qui sont abattues par l'état de leur vie devant la sainteté de Dieu, et qui a décidé de tourner ses regards vers Dieu, de se repentir, d'abandonner ses voies et attendre des cieux la miséricorde du Père. Gloire à Dieu.
Alléluia. Écoutez bien, frère. Mindo tomi. Lorsque Jésus était sur terre, Wenu kena Jesu to egbaji. il a parlé aux enfants d'Israël Edo hona visé to le. en prenant exemple sur Ninive. Bose nu pondo nu godo ni nivugo. Il dit ce message Edo que je suis en train de prêcher. Yeho edo Si c'était prêché à Ninive, Una ye la ho eto ni nivuwe. quelque chose allait se passer. Unde na ojo. Le peuple de Dieu To gujio eto. a commencé par laisser, n'est-ce pas, l'ennemi gagner son cœur à tel enseigne que nos cœurs sont devenus tellement durs. To gujio eto wa cheke to jodo jibo ke to ato kandu to eto me somo ba eto wa sien. Mais Dieu ne marchande pas sa parole. Jio emlo di ahido ho eto go. Sa parole, O eto. et c'est sa parole. O eto. Et nous ne pouvons pas tirer avec Dieu par rapport à sa parole, parce que Dieu, il ne permet à personne de lui faire affront, de faire affront à sa parole. Bien aimé, ça fait plusieurs semaines que je suis en train de parler sur la séparation. Mais il y a des gens qui ne sont pas en train de comprendre. Mais c'est grave. C'est grave. Parce que quand nous avons le cœur aussi dur, nous attirons sur nous la colère de Dieu. Je ne porterai pas de gants à ma bouche. Mais je dirai ce que l'Éternel Dieu m'a mis dans la bouche de vous dire. Il est temps que nous nous répandons. Il est temps que nous recherchons Dieu. Il est temps que chacun de nous prenne la décision de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Sinon demain, ce sera trop tard. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? On ne s'amuse pas avec Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La Bible a dit, sortez du milieu d'eux et n'ayez pas part à leur péché. Il est temps, frère, que nous nous levons. Que nos cœurs soient touchés. Que nous nous répandons. Que nous cherchons la face de Dieu. Et que nous vivons la vie que Dieu veut que nous menons. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne sert pas Dieu avec négligence. Non. Malheur à celui qui sert Dieu avec négligence. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si Dieu est Dieu, vous voulez le servir, servez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être. Nous n'avons pas le droit, frère, de clocher des deux côtés. Nous ne pouvons pas être en train de dire nous sommes chrétiens, que Jésus est notre Seigneur, et clocher des deux côtés. Quiconque invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois payer le prix. Même si tu dois être au prix de ta vie, tu dois payer le prix. Le ciel ne se négocie pas. Le ciel ne se négocie pas. Ou vous allez au ciel ou vous n'y allez pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors pour des gens qui se reconnaissent comme étant des pèlerins sur cette terre et qui ont fixé leur regard sur la demeure future qui nous a été promis,
Je m'en vais vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place. Et je reviendrai pour vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand vous servez un Dieu qui est fidèle, qui a fait une telle promesse, je vous dis la vérité, on ne peut pas laisser son cœur être gagné par le péché. Et on ne peut pas servir ce Dieu-là avec négligence. On ne peut pas servir ce Dieu-là dans le mensonge. On doit le servir dans la vérité et dans la sainteté, dans la crainte et le tremblement. Mes frères et sœurs en Christ, où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans notre cœur? Gloire à Dieu. Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs, ceux qui retournaient dans leur village après l'ensevelissement de Jésus, la Bible nous dit, quand le Seigneur les a croisés et a commencé par marcher avec eux et a commencé par leur expliquer les Écritures, quand bien même ils ne savaient pas qui c'était, à l'heure du repas, quand le Seigneur a levé le pain pour rendre grâce, ils ont su que là, ça c'est le Seigneur. Mais quand ils disaient ça c'est le Seigneur, il a disparu. Et eux-mêmes entre eux-mêmes disaient, mais lorsqu'ils nous parlaient en chemin, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Gloire à Dieu. Quand un enfant de Dieu écoute la parole qui vient de Dieu, quelque chose doit se passer dans son cœur. Forcé. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur quand nous écoutons la parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Malgré tout ce que nous écoutons, nous voulons demeurer dans nos péchés. Pourquoi nous ne voulons pas changer de comportement? Pourquoi nous ne voulons pas venir à Dieu totalement? Qu'est-ce qui se passe? Mais nous n'avons pas d'échappatoire, bien-aimés. Si Dieu a dit à un peuple païen, dans 40 jours, vous allez disparaître. Un peuple païen a cru en Dieu. Écoutez ce qui s'est passé. Le roi dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Un peuple païen, un roi païen, il dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Alléluia. Et Dieu parle à son peuple. Il dit, éloignez-vous de vos mauvaises voies. Séparez-vous de tout ce qui ne m'honore pas. Séparez-vous des amitiés qui peuvent corrompre vos cœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous ne prenons aucune décision. Nous avons le cœur dur, comme le mur de Berlin qui a été brisé. Et aucune réaction, aucune sensibilité spirituelle dans notre vie. Nous vivons comme si de rien n'était, comme si Dieu ne nous disait rien,
que si Dieu ne nous appelle pas à une véritable repentance, qu'est-ce qui se passe? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Mais on a dit, c'est l'amour de Dieu dans mon cœur qui me fait au moins, je vais te faire dire ce que je suis en train de vous où dire. est-ce que tu es dans tes lèvres? Et si je ne vous dis pas ça, On a mal dans l'homme. personne ne vous le dira. Mais de ma cando. Personne ne vous le dira. Mais de ma Il s'agit de votre vie. Que dis-je? Il s'agit de notre vie. au ben mito beche au ben mekpoto ouais. Si demain, On a ça. nous ne nous retrouvons pas au ciel, Maman midre to no melo. si nous ne nous retrouvons pas au ciel, On a maman midre to no alors que ce qui nous réunit ici, Nous ka kwikli mi to mais fi. c'est le ciel. O lo me. Si ce n'est pas le ciel, On a ben lo me si qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Ete mina yu afi. Oh, le ciel, O lo me. pour y aller, Nado yi. il faut vivre dans la repentance. Aduna sa gbeto le fo jo me we. Et vivre une vie de sanctification. Bona sa gbe kan to wi we to. Sinon, tu ne peux pas y entrer. E me mo ma kan bi o lo me. Bien-aimé. Me wona je. Ou Kabi nous croyons mi yi se que le ciel est réel do lo ho nu gbo we. et nous y préparons à ça. Bon mina so nu Ou nado nous ne yi. croyons pas que le ciel est réel Kabi ma yi se do mo lo ho nu gbo we. et nous pensons simplement Mino que Dieu n'a qu'à s'occuper de nous sur cette terre. Je ni pe nu ku mi go to ai gbaji fi ko hovo. Là, je vous comprends. E de na mo ku je ho mi ton go. Je vais vous dire, Na do na mi. moi, Nye. Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher à des gens qui veulent rester sur la terre. Je ma yire ma do ma ho na me na nu ai gbaji le. Non. E o. Mon message, ce n'est pas pour des gens qui veulent rester sur cette terre. Si Si c'est sur cette terre que toi tu veux rester, Unu ai gbaji fi e ya no. Dide to ene. dans le pays, To e la me. il y a beaucoup de messagers Oh, ma o ho do to le support qui to parlent pour des gens qui veulent rester sur la terre. Ma o so ata do ho na me na nu ai gbaji fi e ti to e me po. Il faut aller chez eux. Iye de. Ben, moi, mon langage, Nye ho gbeche. c'est un langage violent. O gbeche. C'est un langage provoquant. O gbe sisi. Un langage qui peut t'attirer la colère. Oh, Si tu veux rester sur la terre, Unu aja nu ai toutes les gbaji. fois que je parle, We de pe nto. ça va exciter ta colère. E de na po o me gble do ye me je we. Mais si tu veux aller au ciel, mon langage va attirer la joie dans ta vie. Mais je te dis, moi, je ne suis pas en train de vouloir prêcher. Je ne prêche pas. Le Seigneur ne m'a pas appelé pour prêcher à des gens qui veulent rester sur la terre. Dieu m'a appelé pour prêcher à des gens qui croient que le ciel est réel et qui veulent aller au ciel. Et pour ça, tu ne peux pas garder ton cœur dur. Non. Tu dois ouvrir ton cœur et te repentir. Décider véritablement de mettre ta vie en ordre par rapport à la parole de Dieu. Si ce n'est pas ça, je te dis, je ne suis pas appelé pour toi. Mon message n'est pas destiné pour toi. Le message que Dieu m'a donné est destiné à des gens qui ont l'amour pour le ciel. Et quand vous avez l'amour pour le ciel, vous devez être prêt à vous séparer de tout ce qui peut compromettre la parole de Dieu dans votre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Au point où nous sommes arrivés, marchons tous d'un même pas. Prenons la résolution de vivre la vie de Dieu, de nous ranger sur la parole de Dieu et accepter s'il faut souffrir pour la parole, souffrir pour la parole. Mais que nous gagnons le ciel. Alors mon frère, je te demande une chose. Aujourd'hui, tu dois revoir ton cœur. Tu dois revoir ta vie. Et prendre une bonne décision. Parce que Dieu t'aime et veut que tu ailles au ciel. Si hier, Dieu a eu pitié de Ninive et a envoyé son messager pour leur dire, voilà, je vais vous détruire dans 40 jours. Et ce peuple s'est repenti. Et voyez-vous,
Mimo. Quand vous écoutez le message du roi, il dit, qui sait? Qui sait? Qui sait? Si Dieu va se repentir et revenir de sa colère pour ne plus nous détruire. Mais il vaut mieux qu'on fasse quelque chose pour que Dieu voie que nous l'avons écouté. Mais toi, tu fais quoi? Pour que Dieu sache que tu écoutes son message. Que quand il te parle, que tu comprends et que tu prends la décision de te repentir, de sortir de ces choses. Moi, mon problème, c'est là. Et ça me fait pitié. Que des gens qui disent qu'ils sont pour le Christ, que Christ est mort pour eux, ont tué leur conscience. Et même dans le péché, ils ne savent même pas qu'ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce que tellement ils ont été insensibles à la voix de Dieu. Quand bien même certains ont le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ils ont attristé le Saint-Esprit en eux. Et n'ont plus aucune sensibilité sur les messages qui leur disent, qui les appellent à la repentance. Ils ne se reprochent rien. Quand on prêche là, gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, parle-leur. Prêche-leur. Prêche-leur. Alléluia. Alléluia. Faut leur prêcher. Tu parles à qui? À l'homme de Dieu ou à l'Esprit de Dieu qui parle au travers de lui? Toi, tu ne te sens pas concerné. Toi, tu penses que c'est au voisin qu'on a fait parler. Mais toi, tu es déjà arrivé en terminale. Où Dieu ne peut plus te parler. Où Dieu ne peut plus t'appeler à la repentance. Tu penses que tu es tellement saint qu'on ne peut plus te parler de la sainteté. Tu es où? Sur terre ou bien dans le ciel? Bien aimé frère, le temps vient où Dieu va faire le tri. Quand Dieu va faire le tri, à l'heure du tri, tu vas te trouver de quel côté? Parce que Jésus a dit, le temps va arriver et je vais séparer les brebis des boucs. Je vais dire aux brebis d'aller à droite et aux boucs d'aller à gauche. Je vous ai déjà parlé de la nature du bouc ici. C'est dans cette salle, Jésus doit trier les boucs. Il va rester combien de brebis? Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'aucun bouc ne va aller au ciel. Vous savez ça, non? Vous le savez, non? Parce que quand un bouc passe par ici et part, même s'il est déjà à Topa, c'est maintenant que tu vas sentir son odeur. Imaginez que Dieu appelle un chrétien bouc. Parce que je vais séparer les brebis des boucs. Ça veut dire qu'en réalité, parmi nous, il y a des boucs. Et ceux qui ont la nature de bouc, c'est des gens qui ne se repentent pas. Ils ne se reprochent rien. Et il ne veut obéir à rien.
Ils ne font qu'à leur tête. Nous e dro e we le no fombo no Vous wa. pouvez décider de faire quelque chose maintenant. Mi gando no akpaboro mi na ba Vous vous ile. levez Bon mi na fon. et puis après vous constatez que Mi fon ko mi na pa e goro. ils vont à contre-pied de ce qui est décidé. Nous e mi me kpodo mi na ba lo yele to ta so ro. On est là? Mi fi. Bien aimé. Mais il y Ninive s'est repenti. ni vous ne vojo. Mais toi, tu connais le Seigneur. Ye anyu akuno. Toi, tu connais le Seigneur. Ye anyu akuno. Est-ce que ce serait difficile pour toi de te repentir? Ben na Comme Ninive, la ville Ninive païenne s'est repentie. Est-ce que toi qui es un enfant de Dieu là, qui dit que Jésus est ton Seigneur, est-ce qu'il est plus difficile pour toi de te repentir que Ninive, la ville païenne? Et nous voulons nous justifier dans nos péchés. Nous trouvons des raisons. Mais quel raisonnement peut tenir devant le Seigneur quand le Seigneur demande la repentance et la conversion? Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous voulons que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Dieu veut que nous déchirons nos cœurs. Pas nos vêtements, mais que nous déchirons nos cœurs. C'est ce que Dieu veut. Que nous déchirons nos cœurs. Si nous pouvons déchirer nos cœurs et prendre la bonne décision, la bonne décision, ce n'est pas de prendre la décision et de ne pas l'exécuter. C'est des fausses repentances. On se tient devant Dieu du Seigneur. Je me répands. Plus jamais je ne vais plus le faire. Je me répands. Et tu sors d'ici. Et demain matin, la même chose se présente à toi. Toi qui as dit je me répands, tu prends encore cette chose-là en compte. Quelle est cette repentance-là? C'est quelle repentance? On confesse un péché et on dit je me répands et puis on retourne encore dedans. Et puis tu dis non, c'est le diable. Il faut laisser le diable là où il est. Le diable ne peut pas se repentir. Ça c'est clair. Mais toi tu peux te repentir. Mais si tu te repens et que tu te retrouves encore dans la même chose, c'est que tu ne t'es jamais repenti. Tu ne t'es jamais repenti. Si tu es véritablement repenti, tu ne retourneras plus vers ce que tu as vomi. La Bible dit que c'est le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des brebis. Et Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et ils ne suivront pas un autre. Si nous connaissons la voix du Seigneur, nous devons savoir que tout ce qui vient nous titiller a forcément une voix. Et tu peux distinguer la voix de cette chose de la voix du Seigneur. Mes brebis connaissent ma voix. Donc, il y a plusieurs voix qui nous parlent.
Mais de toutes ces voix-là, si nous sommes brebis, nous reconnaîtrons la voix de notre berger. De la voix des autres voix. Si nous entendons autre voix que la voix de notre berger, nous savons que ce n'est pas notre berger. Et nous ne pouvons pas obéir à une voix étrangère. Non, jamais. Bien aimé frère, n'allons pas seulement à l'église. N'allons pas seulement à l'église. Non. Quand vous allez seulement à l'église, vous n'êtes que des religieux. Vous pensez qu'en venant à l'église, vous avez accompli votre devoir chrétien. Non. Non. Ton devoir chrétien, c'est de marcher dans la parole de Dieu. C'est de respecter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas une honte pour nous. Quand les païens voient que nous vivons la même vie qu'eux. Quand les païens voient que nous menons la même vie qu'eux, qu'est-ce qu'ils vont voir en nous qui va leur plaire et vont chercher à adorer Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il y a du bruit dans notre... Si nous sommes dans une même maison et qu'il y a du bruit dans une chambre, c'est toi et ta femme. C'est toujours vous qui criez. Mais tôt le matin, Maranatha est déjà ouvert. C'est toi qui pries, qui fais tous les combats, prières de combat, prières de combat. Tous les voisins savent. Mais quand il y a bagarre, c'est dans votre chambre. Qu'est-ce que le païen peut envier de vous? Bien-aimé, la différence entre nous et le païen, c'est notre obéissance à la parole de Dieu. Parce que le païen ne peut pas marcher selon la parole de Dieu. Mais vous et moi, nous devons obéir à la parole. Parce que nous avons été mandatés pour annoncer les oracles de l'Éternel. Et pourquoi nous ne pouvons pas être fidèles à notre repentance? Pourquoi nous nous renions nous-mêmes? Il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé. Nous avons besoin de déchirer nos cœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous ai dit ici que le christianisme, ce n'est pas dans la bouche. Non, c'est dans les comportements. C'est dans les comportements. Et lorsque ton comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu, répands-toi, déchire ton cœur, va devant Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Nous n'irons pas au ciel. De deux personnes qui seront dans un même lit, il a dit, je prendrai une personne et je laisserai une personne. Mais il dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui se remparent. Ce n'est pas une violence physique, mais c'est une violence spirituelle. Ce sont les violents qui s'en emparent.
Où est notre violence sur la voie spirituelle? To gbigbɔmesẽ li wodzi egblẽ ma ku iwo mi to Quel est le combat que nous menons nous-mêmes là? Sur le plan spirituel. To gbigbɔmesẽ li wodzi avundete mi le ɖe sukpakpa mi to yi o. La violence dont il parle, ce n'est pas une violence physique, c'est une violence spirituelle. Eme yina wa lanu na wa nu to agbasanyigba gbigbɔmewoe. Et comment préparons-nous spirituellement? Na we mi to nu sɔna mi ne to gbigbɔme ɖo. Tout le problème est là. Bien-aimé. Du kla lɔ bi fi ne wɛ te. Quand Dieu exige la séparation, Ŋdɔ zɔe dɔ mo klãdza klã do dewe sɔn nu ne go. c'est l'état de notre cœur, c'est de l'état de notre cœur qu'il parle. Ayi ka de ha mi to te ɖo ho dɔ wɛ te na mi. Là où est ton trésor, Fie adɔkunu to ete. là Fie ne lɔ est wɛ. ton cœur. Ayi ha to na nɔ. Si ton trésor est dans la parole de Dieu, Ŋdɔ adɔkunu to to ho zɔe to me. ton cœur sera attaché à la parole Ayi de Dieu. ha to na te do ho zɔe to go. D'accord? Si ton trésor est dans la parole de Dieu, Ŋdɔ adɔkunu to to ho zɔe to me. tu te plongeras tout le temps dans la parole. Ene anze yɛ ɖe ki do ho zɔe to me. Et la parole de Dieu va te servir de miroir. O ho zɔe to na yi me kpɔnu na we. Quand on se sortit de la maison Ŋdɔ yɛ dza trɔ ho gbe. et quand on est bien habillé, Bɔn esɔ nu gadzi. on se mire. Yeno ze me kpɔnu me tɔmɔlɔ kpɔ me ɖe gadzi. Il y a combien de personnes ici qui n'ont pas de miroir chez eux? Me na bi ato fie bɔ ma do me kpɔnu to ho gbe. Que quelqu'un lève la Me main. lɔ disi Celui qui adaka. n'a pas de miroir chez lui n'a qu'à laver Me la main. ma do me kpɔnu ama do me kpɔnu. Nu me lɔ kpɔ me te le ama do ho gbe. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, le miroir nous sert à nous mirer physiquement. Pour voir, est-ce que ce que j'ai porté, est-ce que c'est bon? Mi no ze me kpɔnu do gɔ mi ne le kpɔ. Do nu ka do egbe lɔ ka nyɔ. Ne ka te di ebe fi le de ka te. Nu me kpɔnu bɛ. Or, la Bible dit que Bible, ce non. corps que tu regardes comme ça, Do agbasa yi de aze me kpɔn bo kpikpɔn ne. c'est les vers qui vont ronger ça. O wɔn avu lɛ yɛlɛ na du. Et Dieu t'a donné un autre miroir. Zue wa ze me kpɔnu de vo na we. C'est ça. Me kpɔnu lɔ de. Où toi qui ne peux pas mourir, Yɛ de ma kan ku lɔ. qui a l'image de Dieu. Eke yi akpadzi lɛ zue etɔ. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est ton miroir ça. Do ho zue drɔ yi me kpɔnu to we. Or, la meilleure manière de te mirer ici, De an wa lɔ de an ze bolo kpɔ yɛ de to we zue etɔ me. ce n'est pas que tu vois combien tu es beau physiquement, Ebe yi do akpɔ de nukume to yi asa nu do nukume do kabe ado atsɔ do. mais combien tu es beau spirituellement. De anyo wɔn akpɛ do to gbigbɔ me we akpɔ wɔ de. Quand tu lis la parole de Dieu, Unu ahi aho zue tu etɔ. dis, ah là, ça, Ehe. ça, c'est ça. Ehe ndo wa lɔ ehe wɔnu Ça, sa c'est bon. gbɛtse ɔde wo Ah, dɔ. ça. Yinɔ ba ehe. C'est pas. Mawo tɛ mɔ ba yi dzi. Nu edze do to yɛ mɛ. Quand tu regardes dans le miroir Unu akpɔ me kpɔnu me. et tu constates que tu n'étais pas bien peigné, Wa akpa ekele bɛ fu daka dzi. tu fais quoi encore? Ete yɛrɛ mɛ yi. Tu reprends encore le peigne Yevɔ gɔ ayaze. jusqu'à ce que tu constates Bɔn yen an. que c'est bon. Bɔn enu fu ka bɔn enu amɔ dɔ bɛ ti. C'est la meilleure manière Wa lɔ dagbe. de se mettre sur la voie de Dieu. De mina zambo do se mi do ali ko zue tɔn dzi ne. Alléluia. Ami. Quand tu te mets en colère, Unu ahome no agble home. tu dis, ah, Yira. est-ce que la Bible m'autorise à tomber, à être en colère? Be zue ka yi gbe dɔ yi ni gble home. Ah oui, je peux me mettre en colère. Yena gble home si. Mais la Bible a dit, Àmọ́ bíbélì dɔ. mais ne pêche pas. Unu gble me ma do wa yina do. Bon, quand je tombe, la colère me prend, Unu home gble ka zemi. est-ce que je pêche? Unu wa yina do ya. Je dois voir. Qu'est-ce que j'ai fait après que j'ai laissé la colère me gagner? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Den ka gble home lɛ tɛ inu yan den ka ba yi. Quand j'étais en colère, j'ai injurié mon frère. Ah, den gble home sunɔvi tsi wɛ mɔ. Gloire à Dieu. Alléluia. Il lui a dit, mais tu as les oreilles comme les oreilles de l'éléphant. Wɔne. Ça, c'est le péché. Unu ado. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ene unu azu oto ni. Do edo oto di adziranku. Frère, quand toi tu te mets en colère, est-ce que tu regardes après, est-ce que tu regardes si tu as le droit d'injurier quelqu'un parce que tu es en colère? home anukpɔn dɔmɔ emi do atsɛ bona do zume ya. Kɛmɛ do atsɛ dɔ. Gloire à Dieu. Alléluia. Ou bien quand tu regardes, tu dis, Unu akpɔn. est-ce que c'est normal Be yi nu. quand
je peux donner à quelqu'un, puis la personne est dans le besoin, je dois donner. Mais je n'ai pas donné. Est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et tu vas voir que la parole de Dieu dit, donnez, et vous serez donné. Tu dis, Seigneur, je me répands. Je devais donner, mais je n'ai pas donné. Ça veut dire prochainement, je dois donner aux gens qui sont dans le besoin. C'est la meilleure manière de se mirer et de rester dans la volonté de Dieu. De la même manière que quand le matin tu te lèves, tu te laves, tu t'habilles, tu regardes le miroir, de la même manière, tous les jours et à chaque instant, tu dois regarder si ta vie est conforme à ce que la parole de Dieu dit. La Bible a dit, ce n'est pas de prêcher ou d'entendre. Si celui qui prêche ne pratique pas, celui qui entend, s'il ne pratique pas, ce n'est pas une affaire de j'ai prêché, j'ai enseigné. Quand tu as enseigné et tu as prêché, est-ce que toi tu as pratiqué? Et toi qui as entendu, est-ce que tu as pratiqué? Mais comment on peut pratiquer si on ne se mire pas dedans? Vous avez besoin de vous repentir. Comme Ninive s'est repenti. Mais je vais vous dire ceci. Dieu est un père. Dieu est un père. Et lorsque vous allez vers lui et vous lui dites la vérité, il est prêt pour vous pardonner. Il est prêt pour vous pardonner. On ne peut pas jouer avec Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui sait marcher conformément à la parole de Dieu. Ne me dites pas, non, pasteur, c'est vrai ce que tu dis, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais on veut le pratiquer. Mais on n'arrive pas. Ça, c'est une bonne excuse. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, frère. Tu Tu peux mettre en pratique. Tu peux. Amen. Amen.